Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que cette première quinzaine du mois de septembre s'est bien déroulée, que la rentrée pour certains d'entre vous s'est passée merveilleusement bien, que pour ceux qui étaient encore en congé ou en vacances, eh bien, les vacances ont pu bien se dérouler. Pour ceux qui n'étaient ni en congé ni en vacances et qui étaient sur des projets, eh ben, que vos projets ont pu aussi avancer comme vous le vouliez ou que ben, les situations ont pu vous apporter des compréhensions, des expériences sur lesquelles aujourd'hui vous êtes plus serein ou plus aligné, plus avancé. En tout cas, que cette quinzaine a été toujours porteuse d'une meilleure compréhension de vous-même. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous et ce que je nous souhaite à tous. Donc on y va pour tirer, comme d'habitude, nos cartes pour la prochaine quinzaine, donc du 15 au 30 septembre. On va le faire avec le tarot, le White Tarot, dans un premier temps. Et on viendra recouvrir les cartes de tarot avec l'oracle de la voix de la lumière. Comme je le rappelle, c'est un oracle que j'ai créé en auto-édition, mais donc qui est disponible à la vente. Si vous le souhaitez, vous me contactez en message privé. Comme d'habitude, en fonction de votre situation, vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un tirage général, donc qui va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais vous aurez peut-être juste une information, une phrase, une précision qui pourra vous soutenir sur cette quinzaine. Donc on y va, et puis je vous remercie bien sûr de liker, de partager, de commenter. Ça permet de faire connaître davantage la chaîne, mais aussi notre association Reiki Katao, qui ne fait pas que de la guidance et des vidéos, qui fait surtout de l'accompagnement individuel en développement personnel par le biais de soins thérapeutiques que sont le Reiki, le Shiatsu et d'autres méthodes alternatives, notamment la guérison karmique. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui se passe sur notre site internet reikitao.fr. reikitao81, pardon.fr. Allez, on y va pour nos 3 cartes de cette semaine du tarot. Et on va voir ce que ces cartes-là viennent nous annoncer, nous présenter, nous guider, comment elles viennent nous accompagner, nous soutenir aussi, en fonction de ce qui peut se passer pour nous ou pour notre entourage, parce que la guidance, elle peut être aussi un soutien pour notre entourage si ça ne nous parle pas à nous. Allez, on y va. Alors, on a le 9 d'épée, on a le 10 de denier et on a la papesse, donc un arcane majeur. Un 9, un 10, quelque chose qui évolue quand même vers de la prospérité et de la reconnaissance. Pour autant, on commence ces 15 jours qui viennent nous annoncer quand même, avec ce 9 d'épée, ça vient nous annoncer qu'on a encore un esprit un peu, un mental, puisque les épées c'est le mental, on a encore un mental un petit peu perturbé, un petit peu occupé, préoccupé, angoissé, on peut avoir encore des questions, on a encore de l'anxiété qui est là, et ce 9 d'épée vient nous annoncer quand même, bon, nous dire déjà d'arrêter, d'être dans cette situation-là, alors c'est facile à dire, hein, mais d'essayer au travers de méthodes, d'échanges, de lâcher prise, pour pouvoir passer de meilleures nuits, parce que quand on le voit là, le 9 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui se réveille beaucoup, beaucoup la nuit. Donc il y a peut-être aussi de la reprise hein, pour certaines personnes après des vacances, et ça peut être aussi voilà, annonciateur de quelques inquiétudes, de quelques peurs, juste de reprise. Mais il peut s'agir aussi, ça arrive quand même, on est sur la dernière période de l'année, il peut s'agir aussi de questions qu'on commence à se poser sur notre avenir, sur comment terminer cette année, comment recommencer quelque chose de mieux ou d'autre, de différent, parce qu'on a envie de changement. Voilà, donc ce 9 d'épée nous dit que c'est cette première partie, on va dire les 5-6 premiers jours là, ouais, 4-5 premiers jours de cette quinzaine, on va être encore pour certains, pour beaucoup d'entre nous, dans une certaine réflexion, voilà, à se poser des questions et avoir un mental plutôt actif. Et ça va nous demander un travail sur nous pour vraiment laisser ces inquiétudes, ces peurs, cette tristesse peut-être parce qu'on ne sait pas où on est, on se sent un peu perdu, un petit peu de côté, parce que quand même, à la suite de ce 10 d'épée,
de ce 9 d'épée, pardon, on a un 10 de denier. Le 10 de denier, il nous annonce vraiment les deniers, c'est le matériel, c'est le concret, c'est le tangible. Et donc, ce 10 de denier annonce de la prospérité. Donc, on passe d'un état où encore on se pose encore des questions sur un état beaucoup plus ancré. Parce que là, on est dans tout ce qui est air, on est dans le mental, on est vraiment voilà, dans quelque chose qui se passe ici. Les deniers, ça vient nous raccrocher à la terre. Donc, on va voilà, trouver sur la suite de cette quinzaine, il y a quelque chose qui se transforme et on trouve une certaine abondance, un certain épanouissement, moi je dirais plutôt. Il y a quelque chose qui vient s'ouvrir, il y a peut-être un événement ou il y a peut-être une période, il y a peut-être des situations qui viennent nous ouvrir les yeux sur nous dire mais tu te poses tant de questions, mais regarde ce que tu as déjà acquis comme richesse et regarde ce que tu as autour de toi. Et à la suite donc de ce 10 de denier, on a la papesse. La papesse, euh, la papesse, elle vient nous ancrer, alors nous aligner davantage dans quelque chose qui est juste, dans quelque chose qui est riche, riche aussi de tout ce qui est enseignement. Donc euh, pour moi, il y a vraiment sur cette quinzaine un enseignement que l'on reçoit, que l'on comprend, sur quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus qui est au-delà des plans de la matière. On est dans un apprentissage de quelque chose. Je ne peux pas le dire autrement. Pour moi, il y a une élévation, il y a une compréhension, il y a un enseignement que l'on reçoit, pardon, un enseignement que l'on reçoit de la vie, hein, je dirais de la vie. La papesse, elle vient statuer, hein, elle vient nous annoncer quelque chose. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre nous un secret qui est révélé, un secret de famille qui vient se révéler sur ces 15 jours. Et qui vient du coup, effectivement, tiens la carte du message, et qui vient effectivement nous apaiser par rapport à ce début de stress qui est là pour nous en début de quinzaine. Il y a la question de l'intuition, la question de la méditation, de la médiumité, de la mémoire cellulaire. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc, en tout cas, on s'élève d'une compréhension qui nous rend riche, qui nous a stressés en ce début de quinzaine, mais qui nous rend riche, abondant, qui nous rend riche, abondant et qui nous transforme. Allez, on y va. D'abord, on va voir à la coupe ce que le tarot de la voie de la lumière vient nous annoncer. Alors, on a la carte de l'homme et on a la carte de la transformation, donc ce beau papillon, de la mutation, de l'évolution. Encore la carte du message derrière. Donc, la carte du papillon. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui mute dans ces 15 jours. La carte de l'homme, et derrière on a la carte de l'équilibre, la gratitude, on a une très belle carte. La carte de l'homme, alors elle vient, alors il peut y avoir plusieurs interprétations. Soit effectivement on a un soutien d'un homme dans ces 15 jours qui vient nous aider à transformer une situation qui nous prenait la tête. Et grâce à cet homme, on a une très très belle évolution. Ça peut être aussi un homme de loi, hein, voilà, un homme de loi qui vient nous accompagner, parce qu'avec la papesse, il y a un équilibre quand même qui revient aussi, puis il y a un secret qui est révélé. Donc on a peut-être quelque chose voilà, qui vient se transformer avec un homme de loi, une femme de loi. La carte de l'homme, c'est aussi la carte de l'action, c'est aussi, l'énergie yang, c'est aussi l'énergie de cette transformation. Pour moi, c'est une énergie d'action. Voilà, donc en même temps, pour moi, il y a quelque chose aussi dans ce quotidien dans lequel on est en action tous les jours, qui vient se transformer et évoluer avec cette carte-là, comme je vous le disais, de l'abondance du 10 de denier. Voilà.
Elle vient se mettre en action. Il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. On est dans une énergie de travail, on est dans une énergie de yang, on n'est plus dans l'énergie de la pensée et dans l'énergie de l'air. On est vraiment dans une énergie d'ancrage et d'action. Donc la coupe vient nous confirmer une transformation grâce au passage à l'action. Même si on s'inquiète, même si on est encore angoissé, même si on a un mental fort, on reste ancré sur nos décisions, peut-être qu'on a prises. Certains peuvent nous faire douter aussi de ces décisions. Mais non, 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 là les cartes nous disent reste ancré et reste dans ton action qui est juste pour toi, même si les autres pensent que c'est une mauvaise action ou que ça ne correspond pas à ce qui est bon pour toi. On est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous parce qu'il n'y a que nous qui connaissons notre situation de vie. Et ça, c'est important. Allez, on y va en complément avec l'oracle de la voix de la lumière sur les 3 cartes qui vont venir compléter cette lecture. Alors, on a la carte de la gratitude, on a la carte de la trahison et on a la carte de l'homme qui ressort à nouveau. Donc, on a bien un homme ou une énergie yang qui vient, parce que ça peut être aussi une femme avec une énergie yang, voilà, qui vient nous aider, nous accompagner, qui vient nous révéler quelque chose sur nous, sur une société, sur un projet, sur notre famille, etc. Voilà. Et cette carte de la... Voilà, quand je vous disais de faire attention, de rester aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez faire, voilà, on a cette carte de trahison qui tombe et qui vient nous dire attention, soyez prudents, restez ancrés parce que peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous souhaitez un changement, peut-être que ce changement, vous vous prenez la tête depuis des semaines et vous y pensez, et puis peut-être que des personnes ont envie, voilà, de vous faire croire que c'est le contraire que vous devez faire. Peut-être que, voilà. Et du coup, moi, je vous dis là, non, non, sur la carte de l'abondance, de la richesse, et de cette première ligne où il y a quand même quelque chose de révélé, il y a cette carte de la trahison. Donc, il y a vraiment, pour moi, à être prudent, peut-être aussi à garder pour soi nos projets et nos idées, à faire attention à tous ces gens qui gravitent autour de nous et qui ne sont pas forcément d'accord avec les choix que l'on fait ou avec les projets que l'on a envie de mener. Je dirais que sur ces 15 jours, il faut rester quand même prudent. Il y a quand même des belles révélations, il y a quand même de l'abondance et de la richesse, il y a un héritage familial ou un secret familial qui est révélé, mais tout ça, on se le garde pour nous. Et si on avance sur nos projets ou sur toutes ces informations, eh bien, on garde tout ça pour nous et on fait attention à ceux qui aimeraient ou qui souhaiteraient nous tromper et ne pas faire semblant d'être un ennemi, parce que dans cette... faire semblant d'être un ami, pardon, parce que dans cette carte, on voit bien là que c'est quelqu'un qui vous prend dans les bras, mais en fait, qui a un couteau, hein, voilà, qui a un couteau dans le dos. La carte de la trahison, pour aller un petit peu plus loin dans le livret, elle vient nous dire... Je mets mes lunettes. Perte, vol, mensonge, tromperie. Restez vigilants et observez la situation avec du recul. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Faites confiance à votre intuition et ne vous laissez pas influencer par l'appât du gain ou par la rapidité. Voilà, c'est juste un message en fait de vigilance, cette carte-là, pendant ces 15 jours. Et ensuite, on a la très belle carte de la générosité. Donc, voilà, d'être... Et qui vient, c'est la carte de l'abondance. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose d'abondant qui vient, la corne d'abondance qui est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'abondant qui est là et qui arrive pour nous, pour chacun d'entre nous sur ces 15 jours. Mais je dirais qu'il faut rester secret et qu'il faut être vigilant à qui on se confie dans ce changement qui est très, très, très important
dans cette période qui arrive sur la fin de l'année, avec la fin de l'année qui va venir à un moment donné clôturer un cycle, hein, ce cycle de 12 mois. Et bien on passe dans cette phase-là de début de clôture, hein, on va rentrer aussi dans l'automne. Donc il va falloir nous apprendre à lâcher prise aussi sur toute cette belle énergie qu'on a dans l'été. Et donc, à commencer à construire un petit peu le futur et à commencer à se poser et à se reposer. Donc, pour moi, vraiment, dans ces 15 jours, il y a des choses qui sont révélées, il y a de l'abondance qui arrive, il y a des informations, il y a de la richesse, il y a de l'héritage qui est en train de se construire. Mais on nous demande de prendre le temps, on nous demande d'être à l'écoute, on nous demande de garder les choses secrètes encore pour nous et d'être quand même dans une énergie d'action, dans une énergie d'avancée et de ne pas être passif et attentif. On est les seuls maîtres de notre bateau, donc on avance avec cette énergie-là en étant maître de sa vie, de son projet, de son avenir. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture pourra vous aider ou accompagner quelqu'un qui est dans cette situation-là et à qui vous pourrez partager la vidéo, car peut-être qu'elle pourra l'aider à avancer sur ces 15 jours. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis, ciao.